près de 2 mois que vous êtes loin de vos collègues. Bien sûr, en télétravail, vous avez pu échanger régulièrement entre vous via visioconférence professionnelle, mais rien ne vaut les vraies relations de travail. Pour de nombreux salariés, le déconfinement sera synonyme de retrouvailles riches en émotions, alors que pour d'autres, ça peut être une source de stress et d'angoisse. Mais ce qui est certain, c'est que les relations au travail vont nettement changer les habitudes. Et puis, ils vont nous permettre d'apprendre à bâtir de nouvelles relations plus distantes physiquement. Puisque tous les espaces de convivialité vont être fermés. Il y a les restaurants, les terrasses, les cafés, tout sera fermé. Et nous n'allons plus retrouver ces papotages que l'on aimait tant. Et on va souvent aussi être masqué. Le Covid-19, c'est vrai, il a déjà modifié nos comportements sociaux pendant que nous étions confinés, mais pendant les semaines à venir, nous allons devoir rester vigilants dans nos interactions. Moi, je pense qu'on va subir 2 phénomènes principaux. Il y a la distanciation sociale et il y a le port du masque. Parce que déjà, la distanciation sociale, elle est contre nature dans notre culture, puisque les Marocains, on est expansifs, on est émotifs, et pendant les semaines à venir, nous devons nous abstenir de toute manifestation physique, d'affection, ce qui peut gravement nuire à la qualité de nos relations et des liens interpersonnels. C'est vrai que certains aujourd'hui, ils ont hâte de retrouver leurs collègues, mais il faut se préparer au fait qu'ils ne seront pas tout à fait ceux que nous aurons laissés au moment du confinement. Parce qu'entre-temps, il y a une peur qui s'est installée, il va y avoir des phénomènes de prudence, il va y avoir un sentiment de peur d'attraper le virus, et ce qui va modifier vraiment les relations entre collègues. On a tous connu ce sentiment de gêne quand on passe sur un trottoir et que quelqu'un fait un détour pour nous éviter. Eh bien, cet événement, il va se produire probablement plusieurs fois dans l'entreprise et ça va avoir forcément des impacts sur notre charge émotionnelle. On est tous responsables de la santé collective. Et donc, tout collaborateur doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité, ainsi que celle de ses collègues. Il va falloir, à mon avis, s'y préparer avec beaucoup de bienveillance, de compréhension et de solidarité et faire preuve au maximum d'empathie envers certaines personnes angoissées qui en ont vraiment besoin. Par exemple, ne pas prendre pour soi les manifestations de rejet ou de crainte que l'on va pouvoir rencontrer, les respecter, et aussi, pourquoi pas, les ajuster et plutôt ajuster ses propres comportements face à ces sentiments-là, à ces réactions-là. On va aussi devoir remplacer toutes les manifestations physiques affectueuses, la bise, la poignée de main, les accolades, le sourire qui va disparaître derrière les masques. On n'aura plus que les mots pour les remplacer. Dire un vrai bonjour, développer tous les signes de reconnaissance possibles envers les autres et surtout partager ses émotions, parler de ce que l'on ressent, de ce que l'on a vécu et surtout ne pas faire comme si rien n'était, écouter l'expérience de l'autre, ce qui peut vous aider à se comprendre les uns les autres et ce qui va faire baisser les tensions si jamais il y en a. Et c'est ça en fait ce qui va remplacer cette connivence physique par une autre qui est intellectuelle et affective. En d'autres, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est normes de sécurité, je pense que l'entreprise, elle a tout intérêt à faire en sorte à ce que ces normes de distanciation qu'elle va mettre en place soient discutées collectivement, parce qu'elles vont être mieux appliquées et mieux vécues. Donc l'idéal, c'est de les présenter comme si c'était de nouvelles règles de civisme, plutôt que comme des restrictions ou des contraintes. Je pense que jusque-là, la crise a prouvé notre capacité d'adaptation à de nouvelles formes de convivialité. Certes, elles étaient virtuelles, mais efficaces. La société aujourd'hui, le contact physique post-confinement, il est à inventer. Reste à savoir à quoi ressemblera notre bonjour en 2021.